Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si l'impulsivité n'était pas une preuve de courage, mais un manque de temps laissé à la sagesse? Ouh! Bonjour, bienvenue dans le podcast L'entrepreneuriat authentique. C'est moi, Nancy Richard, puis je suis très de bonne humeur aujourd'hui de vous retrouver pour poursuivre notre petite exploration des ingrédients à pas mettre dans sa forme d'entrepreneuriat. Puis après avoir parlé d'insécurité la semaine passée, on aborde aujourd'hui un ingrédient qui en découle souvent directement, l'impulsivité. Puis le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, ben c'est un expresso double. Trop de café d'un coup, puis bam, le cœur il s'emballe. Ouais, exactement comme certaines décisions prises trop vite, sans laisser le temps à l'émotion de redescendre, ou le temps à notre café de s'infuser comme il faut, hein? Puis la définition officielle de l'impulsivité, c'est la suivante. Caractère impulsif d'une conduite ou de quelqu'un. C'est une définition qui est courte, mais qui cache pourtant des impacts parfois très lourds en entrepreneuriat. Puis pour moi, l'impulsivité en business, là, c'est agir avant de comprendre. C'est confondre élan puis précipitation. C'est vouloir régler un inconfort immédiat sans mesurer les conséquences à moyen et long terme. Puis bien souvent, ben, l'impulsivité elle cache un comportement autodestructeur, même quand l'intention de départ est bonne. Ce qui me tombe sur le système, là, c'est quand l'impulsivité, là, c'est glorifié comme une qualité. Quand on va se dire, là, oh, wow, j'ai foncé, puis on verra bien plus tard. Hein. C'était la bonne idée du siècle. Ou il fallait agir vite, là. Mais non! En entrepreneuriat, quand on saute des étapes, là, ben, ça fragilise les fondations. Puis une entreprise bâtie trop vite, là, ben, elle peut s'effondrer ben, tout aussi rapidement. Hein. Puis la valeur à l'opposé de l'impulsivité, c'est le discernement. Je laisse retomber l'émotion avant d'agir. Puis le discernement, là, il tue pas l'élan, il va le canaliser. Il permet de prendre des décisions alignées plutôt que des décisions dictées par l'urgence du moment ou l'excitation qu'on ressent. Puis j'ai appris le discernement ben, à mes dépens. OK? Dans certains partenariats que j'ai faits par le passé, là, ben, je me suis laissée emporter par des idées brillantes sur papier, ouais, mais tellement pas bien évaluées dans la réalité. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'établir une règle simple. Je dors toujours sur une décision importante. Man, je donnerai jamais. Quelqu'un qui me pose une question pour quelque chose de big, jamais je vais donner la réponse la journée même. Il faut que je dorme dessus, que je pèse les pour, les contre, que j'en parle avec Rémi, parce que toutes les grosses décisions d'entreprise, on les prend ensemble, hein? On est les deux co-actionnaires, puis c'est important. Puis c'est comme ça que je me suis rendu compte aussi que l'enthousiasme du moment, mais c'est pas toujours un bon conseiller. Puis ben j'aime mieux pas avoir trop de regrets dans la vie, puis de dire non le lendemain que de faire oh shit, je suis obligée de backer sur mes décisions là. Puis je me rappelle encore vraiment bien cet épisode-là là, dans ma vie où pour me débarrasser d'un local, oh my God, j'ai été obligée d'en louer un deuxième, OK? J'avais, ça m'a tellement fait par le passé, j'ai renouvelé mon bail pour mon local parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, là, tu sais, l'école Cybelle existe depuis 2016, puis à l'époque, je faisais moitié-moitié cours en présentiel, moitié en virtuel. Puis à partir de 2018, j'étais pas mal plus en virtuel, mais j'avais encore des activités quand même en présentiel. Mais j'avais un immense local qui prenait carrément un étage de la bâtisse. Puis j'ai renouvelé en décembre 2019 pour un bail de 5 ans parce que les beaux commerciaux, c'est toujours long. Fait que vous avez bien compris que ça m'a pas servi à grand-chose d'avoir ce local-là en pleine pandémie. Fait que je suis allée voir les propriétaires pour leur dire que je voulais quitter le local puis tout ça.
Puis ils m'ont dit que il n'y a pas de problème, il faut que tu sois prête à partir à tout moment. Comme ça, si on trouve quelqu'un, ben on va briser ton bail, puis tu vas pouvoir partir. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Ben j'ai été obligée de faire le tri de mes meubles, en donner, jeter des trucs, en vendre. Fait que j'ai déménagé dans un plus petit local, tout ce que je voulais absolument garder, puis que j'avais pas de place chez nous pour le stocker. Fait qu'au final, ben, je me suis ramassée avec 2 locaux à payer pendant une couple de mois. Mais en fait, je dirais même une couple d'années. Ah! C'était une maudite idée de boîte, pour vrai, là. C'était une perte d'énergie, puis on se le cachera pas, d'argent en titi aussi. Ça a été une décision impulsive que j'aurais pu éviter avec plus de recul, parce que j'aurais dû me douter que j'aurais pas été capable de le louer, mon grand local. Fait que l'impulsivité, là, ben, c'est un peu comme se marier sans jamais penser au divorce. Pas par pessimisme, là, mais par vision holistique. En entrepreneuriat, ben, prévoir des scénarios qui sont moins roses, mais ça veut pas dire manquer de foi, ça veut dire être responsable. Puis la citation de la semaine, elle est de Khalil Gibran. Il est bon de donner quand on le demande, mais il est encore mieux de donner par discernement quand on ne demande pas. Et pour la main ouverte, chercher celui qui recevra est une plus grande joie que de donner. J'aime cette citation-là là, parce qu'elle va mettre en lumière la qualité du geste, pas seulement le geste lui-même. Donner, agir, décider, mais tout ça a beaucoup plus de sens quand c'est fait avec discernement, puis non sous l'impulsion du moment. Puis le mantra que je vous propose cette semaine, c'est le suivant. Je laisse l'émotion redescendre avant de poser une décision. Gardez-le près de vous, surtout quand une idée semble un petit peu trop belle pour être vraie, OK? Ou une suggestion qu'on vous fait, ou une collabo qu'on vous fait, OK? Fait que vous pouvez même faire mon astuce de dormir dessus. Puis la semaine prochaine, on va aborder un ingrédient qui paralyse autant que l'impulsivité accélère, l'indécision. Ouh! Si cet épisode a fait écho en vous, ben écrivez-moi un petit message. Mon courriel, c'est info@nancyrichard.com. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis, ben, comme toute bonne directrice d'école, ben, voici votre petit devoir de la semaine. Ben, allez donc voir mon site web personnel. Vous allez avoir une vue d'ensemble de mon parcours, de mes services, puis surtout de ma vision d'entrepreneuriat humain et structuré. Donc, loin, très loin même d'être impulsif finalement. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Puis d'ici là, ben, faites confiance à votre discernement. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.